Bonjour Delphine Siquier-Delot. Bonjour. Vous êtes analyste à l'Institut Friedland et vous venez nous parler aujourd'hui de la taxation des géants du numérique. C'est un sujet très important parce que ces géants du numérique paient très peu d'impôts au regard de leur activité. Et d'un autre côté, les États européens ont un besoin criant de ressources fiscales. Alors quelles sont aujourd'hui les solutions envisagées pour davantage taxer les géants du numérique? Quelles en sont les limites et les avantages? Alors à court terme, il y a eu un projet de taxe sur le chiffre d'affaires sous l'impulsion de la France. Donc l'objectif étant de taxer le chiffre d'affaires des entreprises du numérique et non les bénéfices qui sont logés dans des filiales implantées dans des États à faible fiscalité. Il y a d'ailleurs l'Italie qui a adopté dans son récent projet une taxe sur le numérique pour taxer en fait les entreprises qui réaliseraient plus de 3000 transactions par an. Donc, de l'autre côté, on a la Commission européenne qui essaye de proposer, en fait, d'ici le printemps prochain, une série de propositions pour avancer sur ce point. Alors, les limites, c'est que on a la question de la règle de l'unanimité qui prévaut en matière fiscale, mais à contrario, avec le risque qu'il y ait 28, enfin bientôt 27 mesures différentes au sein de l'Union. Et puis aussi d'autres questions que ce projet de taxe d'égalisation sur le chiffre d'affaires soulève, c'est son articulation avec les conventions fiscales internationales, avec les libertés fondamentales du traité ou encore les règles relatives aux aides d'État. Il y a un autre sujet aussi, c'est aujourd'hui, vous m'en parliez en préparation de cet entretien, c'est l'adaptation de l'ACCIS. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce sujet? Alors l'ACCIS, c'est Assiette commune consolidée à l'impôt sur les sociétés. Juste pour résumer, pour bien comprendre, c'est l'idée de permettre aux entreprises de calculer le bénéfice imposable selon un seul mode de calcul, harmonisé au niveau européen, puis de compenser pertes et profits en Europe. À ce résultat consolidé, on appliquerait une clé de répartition avec 3 facteurs, immobilisation corporelle, main-d'œuvre et chiffre d'affaires. On le voit aujourd'hui, ce projet ACCIS ne prend pas en compte encore les enjeux de l'économie numérique. Et donc il y a certains députés, comme Paul Tang, Alain Lamassoure, qui essayent de faire évoluer le projet et de rajouter un 4e facteur dans cette clé de répartition, qui serait en fait la collecte et l'utilisation de données personnelles des utilisateurs de plateformes en ligne, donc des données qui ne sont pas facilement délocalisables. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions envisagées, dont on parle en fait un peu moins au niveau médiatique ou même au niveau du Parlement français ou européen, qui sont aujourd'hui possibles et plausibles? Tout à fait. Alors il y a un des nœuds et un des piliers de ce qui a créé l'affaire avec Google, qui a été rendu par le Théâtre Paris en juillet 2017, c'est que finalement on a la notion d'établissement stable aujourd'hui, qui renvoie à des concepts de présence physique de l'entreprise. On parle d'installation fixe d'affaires dans les conventions fiscales internationales, donc d'usines, d'ateliers, de bureaux. Aujourd'hui, avec Internet, tout cet édifice vole en éclats. Donc pas d'établissement stable, pas de rattachement en France, pas d'imposition. C'est ce qui s'est passé pour Google, qui passe du coup au travers des mailles du filet, que ce soit pour l'IS, les retenues à la source, la TVA, mais aussi l'ex-taxe professionnelle, la CVAE. Donc l'idée serait d'intégrer une notion de présence digitale significative avec différents éléments comme par exemple un nombre de connexions, un nombre de contrats numériques ou encore un volume de données consommées. Notamment donc pour essayer de faire évoluer et que même sans présence physique, on puisse taxer l'entreprise quand elle dégage des revenus sur le territoire hexagonal. On parle aussi de taxes sur les profits détournés? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore autre chose, dans le sens où c'est un dispositif anti-abus, dissuasif, avec comme inspiration la Diverted Profit Tax qui a été mise en place au Royaume-Uni en 2015 ou celle en Australie en 2017, avec l'idée de fixer un taux supérieur à l'impôt sur les sociétés pour essayer de viser des montages artificiels et d'inciter des acteurs, mais pas seulement d'ailleurs les acteurs de l'économie numérique, même tout acteur susceptible de monter des montages artificiels dans le but d'éviter l'assujettissement aux principaux impôts commerciaux. Donc c'est vraiment une mesure anti-abus dissuasive, avec donc ses limites aussi, avec des risques de contentieux sur qu'est-ce qu'on entend par justement montage artificiel et le peu de recul qu'on a encore sur l'expérience britannique ou australienne. Alors la réponse à ces enjeux,
peut-elle venir seulement du niveau à l'échelle nationale? Parce qu'on a l'impression que c'est impossible de résoudre ce problème au niveau national. Et sinon, si ce n'est pas possible, de qui peut venir l'impulsion? Alors effectivement, il y a plusieurs canaux aujourd'hui. Il y a quelques pays qui essayent d'introduire et de faire évoluer leur droit national. Typiquement, l'exemple de l'Israël qui a mis en place, introduit la notion de présence digitale significative pour faire évoluer la définition d'établissement stable dans sa réglementation. Mais derrière, il y a la difficulté de devoir renégocier toutes ces conventions fiscales internationales. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'Italie qui lance des mesures nationales, quelle articulation avec les autres pays. Donc effectivement, idéalement, il faudrait une approche coordonnée entre États, à un niveau européen peut-être, avec les contraintes qu'on a évoquées, et peut-être à un niveau international avec les travaux de l'OCDE qui devraient rendre d'ici le printemps 2018 des premières conclusions de réflexion sur ces enjeux de l'économie numérique. Eh bien, merci beaucoup Delphine Siquier-Delot pour cet éclairage sur la taxation des géants du numérique. Merci à vous. Merci à vous. Merci.